Avoir la vision, comme cette jolie vue que j'ai là. Alors j'ai pas de vision, moi j'ai surtout une jolie vue, mais je te retrouve pour cette vidéo où on va parler de la vision ensemble. Pourquoi il faut avoir une vision dans sa vie entrepreneuriale, mais pourquoi il faut aussi avoir une vision dans sa vie personnelle. On va voir tout ça ensemble, mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil, laisse un commentaire pour partager ton avis avec moi sur ce sujet et enfin pour les plus motivés d'entre vous qui veulent entreprendre et devenir des entrepreneurs à succès, il y a un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube là, je te laisse découvrir, c'est une surprise. Et je t'en dis pas plus. Allez, je te laisse découvrir ça. Alors avant de commencer de parler de la vision, je te montre juste la vue qui est vraiment incroyable. Je suis en train de me balader aujourd'hui et j'en profite pour tourner cette vidéo. Alors effectivement, avoir la vision, c'est quelque chose d'ultra important, que ça soit tant sur le plan personnel, mais également sur le plan professionnel. Pourquoi ? Ça n'a rien déjà de surnaturel, d'accord ? C'est pas un pouvoir magique que d'avoir une vision. C'est tout simplement le fait d'avoir un croquis de sa vie, un croquis de la vie qu'on souhaite avoir, un dessin de cette vie-là. Et à partir de ce plan-là, de cette vision, de ce croquis, c'est de commencer à construire sa vie autour de ça. Alors pourquoi c'est nécessaire ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui n'ont pas ce croquis, ce dessin dans leur vie, construisent une vie, construisent un quotidien où ils ne sont pas forcément épanouis. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils n'ont pas la vie qu'ils désirent au plus profond d'eux-mêmes. Admettons qu'au jour d'aujourd'hui, tu rêves de liberté. Tu veux être quelqu'un qui est libre dans sa vie, libre de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux. Mais qu'aujourd'hui, par exemple, tu prends un job de salarié et ce job-là t'empêche de justement acquérir cette liberté que tu recherches. Et bah forcément, ça va coincer et tu ne vas pas avoir ce sentiment d'épanouissement que tu aimerais avoir au quotidien. Et peu de personnes aujourd'hui, en fait, savent réellement ce qu'elles veulent, ne se posent pas forcément la question de ce qu'elles souhaitent, et donc se retrouvent un petit peu coincées dans un quotidien qui ne les plaît pas, qui ne les épanouit pas. Alors j'ai avancé un petit peu parce que malgré qu'il y a du soleil aujourd'hui, il y a quand même pas mal de vent, donc ça saccade de temps en temps, je pense, au niveau du son. Alors, effectivement, à l'image du bateau qui se retrouve en pleine mer, on se retrouve en fait tout simplement sans destination, à partir à la dérive et à suivre les courants de la mer. Et la vie, c'est vraiment ça. C'est que si aujourd'hui on n'a pas de cap, on n'a pas de vision, on ne sait pas vers quoi tendre, et on va subir la vie que les autres veulent de nous. On va subir les contraintes extérieures et donc à chaque fois être ballotté et naviguer par la vie sans jamais vraiment atteindre notre objectif de vie et ce que l'on souhaite réellement. Regarde-moi, c'est magnifique. Alors, aussi bien à titre personnel, mais également à titre professionnel, d'accord ? Donc, au niveau du perso, on a vu un petit peu qu'il fallait que tu désignes ta vie, mais au niveau du pro, comment ? Parce qu'aujourd'hui, tu le sais, moi, j'accompagne les salariés qui désirent entreprendre, et dans l'entrepreneuriat également, il y a plusieurs styles d'entrepreneuriat. Et si tu ne choisis pas l'entreprise que tu veux développer, c'est possible qu'à un moment donné, tu te retrouves contraint à un style de vie qui ne te correspond pas forcément. Je prends par exemple le cas des digital nomades, il y en a de plus en plus, et c'est un style de vie que beaucoup de gens aspirent. Mais si aujourd'hui, admettons, tu lances une entreprise qui va à l'encontre de ce système-là, du fait de devenir digital nomade, par exemple que tu lances une entreprise sur le plan physique et que c'est une entreprise qui te demande énormément d'investissement en termes de temps et que par exemple tu délivres tes prestations sur un plan physique, et forcément ça risque de coincer parce que tu vas être bridé géographiquement et temporellement. Et donc tu comprends ici qu'il y a une différence entre le fait de devenir digital nomade et de construire un empire, et donc les actions que tu dois y effectuer au quotidien ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est un style de vie complètement différent. Et donc forcément, si dès le début, tu n'as pas une vision claire de qui tu veux devenir, de ce que tu veux entreprendre, tôt ou tard, ça va coincer et ton taux d'épanouissement ne va pas être le bon. Je vais te prendre par rapport à la vision 2 exemples. Le premier, c'est tout simplement Arnold Schwarzenegger. Arnold, c'est à mon sens, la personne qui parle le plus de la vision, mais c'est quelque chose qui lui a énormément réussi parce qu'aujourd'hui, il est né en Autriche, il faut le savoir, il est né en Autriche, il a émigré aux États-Unis et
quand il était en Autriche et très jeune, il avait déjà pour projet d'aller aux États-Unis, de devenir champion de bodybuilding, devenir une star de cinéma, etc., etc. Résultat, quelques années plus tard, il a réussi à atteindre tous ses objectifs, tous ses rêves, toute cette vision qu'il avait en tête. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, c'est qu'il a voulu être champion de bodybuilding, il l'a été. Il a voulu être acteur de cinéma, il l'a été. Il a voulu être gouverneur, il l'a été également. Et à chaque fois, c'est parti d'une vision. Deuxième exemple que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez maintenant, c'est Elon Musk. Elon Musk, depuis sa tendre enfance, voulait coloniser... voulait du moins aller dans l'espace et avec le temps a voulu coloniser Mars, la planète rouge. Mais voilà, la vision, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Avoir sa vision définie d'ici 5 à 10 ans par exemple pour vous. Savoir ce que vous voulez, qui vous voulez devenir, ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez accomplir dans votre vie, quel style de vie vous voulez avoir. Ce sont vraiment les questions importantes à se poser. Et si je te parle de ces questions-là, c'est pas pour rien, c'est parce que je vais te les poser à toi aussi ces questions. Est-ce que tu as vraiment une vision claire de qui tu veux devenir d'ici 5 à 10 ans? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux obtenir? Est-ce que tu sais vraiment quel style de vie tu veux avoir? Bref, est-ce que tu as une vision à 5 ou 10 ans? Si c'est le cas, tant mieux. Tu es sur le bon chemin et le meilleur va arriver pour toi. Cependant, si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas encore une vision de toi à 5 ou 10 ans, il est temps que tu fasses quelque chose. Et moi, je peux t'aider sur ça, parce que tu le sais, aujourd'hui, j'accompagne les salariés qui désirent entreprendre et devenir des entrepreneurs à succès. C'est une des nombreuses clés que je t'apprends en coaching, etc. Bref, sans parler de coaching, je peux déjà te donner quelques conseils gratuits. Les conseils, tu vas les retrouver dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube là. Tu vas accéder à du contenu exclusif si tu cliques dessus. Et puis également une surprise réservée pour vraiment les plus motivés. Je te laisse découvrir ça, vraiment ça vaut la peine. Et je finirai cette vidéo sur ce joli endroit qui est juste ici, par te dire qu'il est de ton ressort maintenant de devenir le leader de ta vie. Mais pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!